Bonjour et bienvenue sur NextGen Manufacturing. Vous savez, dans l'industrie d'aujourd'hui, s'il y a bien une seule certitude, eh bien, c'est l'incertitude. Naviguer là-dedans, c'est vraiment le grand défi de notre époque. Mais, et si cette incertitude, ce n'était pas juste un risque à gérer? Et si c'était aussi et surtout une source incroyable d'opportunités à saisir? C'est ce qu'on va voir ensemble. Du coup, on peut se poser la question, c'est quoi la différence entre une crise qui nous met à terre et une avancée qui nous propulse vers l'avant? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un échec cuisant à une innovation de rupture? C'est la question centrale. Et vous allez voir, la réponse est, elle est beaucoup moins évidente qu'on pourrait le croire. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Souvent, tout se joue dans la manière dont on gère cette fameuse incertitude. La clé, ce n'est pas de l'éviter, ça c'est juste impossible. Non, la vraie clé, c'est d'avoir un cadre, une stratégie pour y faire face et même pour la transformer. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bon, allez, on attaque. Avant de pouvoir jouer, il faut bien connaître les règles du jeu, pas vrai? Pour pouvoir jongler entre le risque et l'opportunité, c'est super important qu'on parle tous le même langage. Alors, on va commencer par définir quelques termes essentiels. Alors, le premier mot, c'est risque. Et là, tout de suite, il faut oublier l'idée que risque est forcément négatif. La vraie définition, elle est beaucoup plus subtile et intéressante. Le risque, en fait, c'est l'effet de l'incertitude sur nos objectifs. Et cet effet, cet écart par rapport à ce qu'on attendait, il peut être négatif, oui, mais il peut aussi être positif. Une menace ou une opportunité, ou même les deux. Et ce tableau, il illustre ça parfaitement. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. D'un côté, on a la gestion des risques. Pensez-y comme votre défense sur un terrain de sport. Le but, protéger la valeur de l'entreprise. On se pose la question, ok, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Et de l'autre côté, on a les opportunités. Ça, c'est l'attaque. L'objectif, c'est de marquer des points, de créer de la valeur. Et là, la question, c'est qu'est-ce qui pourrait super bien se passer? Défense et attaque. Deux mentalités, un seul et même jeu. Ok, c'est bien beau la théorie, mais comment on passe à la pratique? Comment on fait concrètement? La réponse, elle tient dans un processus, un cycle stratégique bien huilé. C'est ça, le moteur qui va nous permettre de transformer l'incertitude en vrai résultat. Et ce cycle, il se déroule en 5 étapes. C'est assez simple à suivre. On commence par l'identification, ensuite on passe à l'évaluation, après vient le traitement, puis la mise en œuvre, et on termine avec la surveillance et la révision. C'est notre feuille de route. Allez, on regarde ça de plus près. Donc, étape 1, l'identification. C'est simple. Le but du jeu ici, c'est de tout mettre sur la table. On liste systématiquement tous les risques et toutes les opportunités potentielles. On passe au crible les processus, les projets, les attentes des clients, des fournisseurs, bref. On ratisse large pour ne rien oublier. Bon, une fois qu'on a notre grande liste, on ne va pas juste la contempler. Non, il faut l'analyser. C'est l'étape 2, l'évaluation. Là, on va essayer de comprendre le poids réel de chaque ligne de cette liste. Qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui l'est moins? Et pour évaluer les risques, on se base sur 3 critères. C'est assez logique en fait. D'abord, la probabilité que ça arrive. Est-ce que c'est quasi certain ou très improbable? Ensuite, la gravité de l'impact. Si ça arrive, est-ce que c'est une petite égratignure ou une catastrophe? Et enfin, la probabilité de détection. Est-ce qu'on peut le voir venir de loin ou est-ce que ça va nous tomber dessus sans prévenir? C'est le mélange de ces 3 éléments qui va nous donner la criticité de chaque risque. Et on arrive à l'étape 3, une étape absolument cruciale, le traitement. Maintenant qu'on sait ce qui pourrait arriver et à quel point c'est important, la question c'est ok, on fait quoi? C'est ici qu'on développe un plan d'action pour chaque risque et chaque opportunité qui en vaut la peine. C'est le moment de la stratégie pure. Et là, on a plusieurs cartes en main. Face à un risque, on a plusieurs options. On peut tenter de l'atténuer, de le réduire, on peut le transférer, par exemple via une assurance, on peut carrément l'éviter en changeant de projet, ou on peut décider de l'accepter en toute connaissance de cause. Et pour les opportunités, la logique est inverse, elle est offensive. On veut l'exploiter à fond, la capturer, la poursuivre pour en tirer un maximum de valeur. On enchaîne avec les étapes 4 et 5 qui vont de pair, la mise en œuvre et la surveillance. C'est le moment d'agir, de lancer les plans qu'on a décidés. Mais attention, le travail n'est pas fini, loin de là. Il faut ensuite suivre les résultats, voir si nos actions marchent comme prévu. Et le plus important, c'est d'être prêt à s'adapter, à ajuster le tir. Ce n'est pas une action unique, c'est une boucle, un cycle qui ne s'arrête jamais. Voilà, pour le cadre général. Maintenant, voyons un peu les outils qui nous aident à rendre tout ça très concret. Parce que pour bien identifier et évaluer, on ne peut pas se fier qu'à l'intuition. Il nous faut des méthodes robustes pour être sûr de ne rien laisser au hasard. Et là, on a un grand classique que beaucoup connaissent sûrement, l'analyse SWOT. C'est un outil hyper puissant pour avoir une vision claire de la situation. D'un côté, on regarde en interne, quelles sont nos forces et nos faiblesses, et de l'autre, on regarde à l'extérieur, quelles sont les opportunités à saisir et les menaces qui pèsent sur nous.
Et ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il nous ramène directement à notre image du début, celle du terrain de sport. Le SWOT, ça nous aide à définir notre plan de match. Où est-ce qu'on joue en attaque, en utilisant nos forces pour saisir les opportunités, et où est-ce qu'on doit jouer en défense, pour protéger nos faiblesses des menaces. C'est simple et super stratégique. Maintenant, pour creuser un peu plus l'analyse des opportunités, on peut utiliser ce genre de matrice. C'est très visuel. On va placer chaque opportunité en fonction de deux choses. D'une part, sa probabilité de se concrétiser, et d'autre part, l'ampleur de son impact si elle se réalise. Impact majeur, mineur, très probable, peu probable. Une fois que nos opportunités sont placées sur la matrice, ça nous donne des priorités très claires. Celles qui ont un score élevé, là en haut à droite, ce sont celles qu'il faut saisir absolument sans hésiter. Celles avec un score moyen, elles sont intéressantes, elles méritent qu'on s'y penche, et celles avec un score faible, eh bien on peut les mettre de côté, elles sont négligeables. C'est un moyen simple et efficace de savoir où concentrer son énergie. Ok, on a parlé du cadre, des outils, mais il y a un élément qui est encore plus important que tout ça. Un processus, aussi bon soit-il, ne fonctionnera jamais sans les gens. Pour que cette approche soit vraiment efficace sur le long terme, il faut qu'elle soit plus qu'un processus. Il faut qu'elle devienne une partie de la culture de l'entreprise. Cette phrase, elle dit tout. Un excellent processus est temporaire, une excellente culture est permanente. On peut concevoir le meilleur processus du monde sur le papier, mais s'il n'est pas porté par les équipes, par un état d'esprit collectif, son impact sera éphémère. Alors qu'une culture de la résilience, une culture qui intègre cette vision du risque et de l'opportunité, ça, c'est un avantage qui dure. Alors, comment on construit cette culture ? Eh bien, elle repose sur quelques piliers fondamentaux. D'abord, une communication claire et transparente. Il faut parler des risques et des opportunités ouvertement. Ensuite, il faut consulter tout le monde, impliquer les équipes. La formation, la sensibilisation, c'est aussi essentiel et ça doit être continu. Il faut aussi faire des bilans réguliers pour apprendre de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Et par-dessus tout, il faut un engagement de tous vers l'amélioration continue. Pour conclure, le message clé à retenir, c'est celui-ci. Le but du jeu n'est pas d'éliminer l'incertitude. C'est une bataille perdue d'avance. Le vrai but, c'est d'apprendre à s'en servir, à l'exploiter pour en faire un avantage concurrentiel. Être plus agile, plus réactif, plus visionnaire que les autres, voilà la véritable finalité. Et on va se quitter sur une question à méditer. Est-ce que l'organisation est bâtie pour simplement survivre au futur ou est-ce qu'elle est conçue pour le créer ? Est-ce qu'on subit les vagues ou est-ce qu'on apprend à surfer dessus pour aller plus loin ? C'est toute la différence. La réflexion est lancée.